les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 14 septembre 2023. Et bien c'est parti pour cette journée. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit et que vous êtes prêts à rentrer dans cette journée de façon merveilleuse, magnifique et splendide. Que vous êtes autorisé à rentrer dans cette journée avec prospérité, abondance, joie, amour en votre cœur et paix dans votre cœur. Voilà, que la lumière soit, que l'amour soit. Allez, c'est parti, on y va avec des messages guidance et l'éveil à l'âme en ce jour. Merci de vos présences les amours et les amis. Merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube. Merci. Merci aux fidèles d'être toujours fidèles. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur différents points de réseaux sociaux. Merci de partager, de liker, d'aimer et de vous abonner. Et merci à la chaîne YouTube, je parle. Et merci à toutes les âmes qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. C'est juste magnifique. Merci, 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 merci. Merci d'être aussi compréhensif et d'apprécier ce que la vie nous offre à travers ces guidances-là. D'apprécier les échanges que nous avons entre vous et moi. D'apprécier ces richesses que nous recevons, parce que nous recevons de la richesse à travers ces guidances-là. Et même si parfois les situations ne touchent pas tout le monde, il y a à un moment donné dans ces guidances-là quelque chose qui nous parle. Pourquoi ? Parce que nous sommes ombre et lumière et qu'il y a des zones d'ombre à faire remonter à la surface pour éclairer justement ce qui a besoin d'être éclairé, à sortir ce qui est occulté à l'intérieur de nous pour le mettre en lumière et nous faire vivre dans l'expérience des choses nouvelles. Voilà. Allez, on y va. Avec les messages guidance d'éveil à l'âme, avec les messages de vos anges, de Dorine Virtue. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà. Yes. On va voir s'il y a des messages. Il n'y en aura peut-être pas aujourd'hui. Ou alors des messages précis. Allez, je fais encore 2 tours. Et s'il n'y a pas, je change de jeu. Il n'y aura peut-être pas de message. C'est possible. Allez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Il y a peut-être des messages un peu particuliers à nous offrir aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie de Tony Carmine Salerno. C'est-à-dire que je les étale et je ne regarde pas. Vient ce qui vient et on voit ce qu'il en est. Allez. Hop. Ce jour, ici, là. Ici, on vous parle de changement. On vous parle de changement. Hier, on nous en parlait déjà. Et on nous dit que de même que les saisons changent, il y a des choses qui changent à l'intérieur de nous. Ça bouge. Mais ce qui est important, c'est surtout de se mettre en relation et en confiance avec la vie. En confiance que les choses... même si elles nous paraissent bien souvent difficiles, compliquées, parce que nous n'arrivons pas à comprendre les autres, nous n'arrivons pas à rentrer en relation avec les autres mondes, nous n'arrivons pas à rester à notre place, et que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons cette tendance à vouloir projeter nos peurs sur les autres, à vouloir projeter notre monde sur les autres, à vouloir projeter nos peurs sur les autres. C'est pas ok ça. Sortir de la projection, c'est accepter que je sois inconfortable face à un autre monde qui ne me ressemble pas. Ça, c'est ok. Je ne suis pas à l'aise avec ton monde parce que je ne le connais pas. Et puisque je ne le connais pas, eh bien, je vais te poser des questions et je vais t'inviter à me répondre pour que je puisse entendre à partir de quel monde tu vis, que je puisse comprendre ce que tu vis, parce que pour moi, ton monde est tout aussi important que le mien, mais peut-être que jusque-là, je ne t'ai pas assez écouté, peut-être que jusque-là, je ne t'ai pas écouté, c'est-à-dire que dans ma tête, quand tu me parles, je projette que mes peurs et je projette que mon monde à moi, je ne peux le vivre que depuis mon belvédère. Alors là, ici, on vous dit que de même que les saisons changent, tout change. Apprenez à écouter, apprenez à vous mettre à disposition, apprenez à donner. Écouter, c'est donner. Apprenez à aimer. Écouter l'autre, c'est aimer. Apprenez à être un être de compassion. Je vous lis le message. Ici, on vous dit, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie
et de toutes vos expériences à vous, qui ont été menées par les roues de l'invisible de l'amour. Elles n'ont pas toujours été toutes confortables et pourtant vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui et vous pouvez peut-être dire qu'aujourd'hui vous en êtes à un moment donné de l'existence où vous n'aurez rien changé pour rien au monde. Et pourtant, à l'époque, dans cette expérience-là, cette chose qui était désagréable, aujourd'hui vous la percevez comme l'opportunité qui vous a offert le bénéfice d'être cette merveille que vous êtes aujourd'hui. Alors la vie est un océan d'amour éternel. La mort est la renaissance, le cycle d'un éternel recommencement jusqu'à ce que nous grandissions dans ce cycle. Ne sont que les flux et le reflux d'une même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Voilà. Chaque fin est un nouveau départ. Et chaque nouveau départ est une fin. C'est un cycle. Il est important d'accepter toutes les dimensions. Il n'y a pas que le commencement, il n'y a pas que le jour qui se lève, il y a aussi la nuit qui y vient. Il y a aussi le jour qui se couche et la nuit qui se lève. Il n'y a pas qu'une seule dimension. La vie est une sphère, c'est un cycle, c'est une spirale qui nous offre un éternel recommencement. Et dans cet éternel recommencement, ce qui est magique avec la vie, c'est que depuis un point de réalisation dans une dimension donnée, nous pouvons grandir, mettre en lumière ce qui n'est pas été mis en lumière et, et nous offrir un éclairage de lumière sur ce point donné qui fait que ce point va être vécu de manière différente puisque les énergies vont changer à partir de ce point de belvédère. Dans une relation, dans un travail, dans quelque chose, dans une perception à l'intérieur de nous qui fait que l'existence sera perçue d'une manière différente. Alors même si nous nous levons le matin, même si chaque jour nous pratiquons les mêmes choses, nous pouvons trouver de la nouveauté dans ces choses à pratiquer chaque jour parce que c'est pas, ce n'est pas ces choses-là qui sont importantes, c'est notre perception de ces choses-là qui est importante, de voir si elle est évoluée ou pas. Notre vie ordinaire se doit, je dirais, de réaliser l'extra, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui a été bloqué, figé. C'est la vie est mouvement, c'est accepter le mouvement de cette vague. Accepter qu'aujourd'hui je perçoive les choses d'une telle façon et que dans une heure je les perçoive d'une autre façon. Accepter que nous sommes des êtres de mouvement, des êtres émotionnels, ça fait partie intégrante de l'humanité. Et que les émotions, ça signifie émovere, ça veut dire bouger, ce n'est pas stable. Une émotion, c'est quelque chose qui est instable. D'ailleurs, les êtres émotionnels, nous les traitons comme des gens instables, comme des gens fous, comme des gens qui sont ultra sensibles et incompréhensibles pour l'humanité, alors qu'ils ne le sont pas. Arrêtez de critiquer, arrêtez de juger votre incompétence et votre handicap à ne pas vivre votre état émotionnel. Si vous jugez les autres d'instables dans leurs émotions, ça signifie simplement que vous n'avez pas la capacité de connecter vos propres émotions et que vous vivez dans un monde stérile, dans un monde de sécurité, dans un monde de peur, dans un monde de sécurité absolue, dans un monde de confort, mais dans un monde de souffrance. La vie est un tout. Ce n'est pas parce que les âmes, certaines âmes, vivent des déséquilibres émotionnels qu'ils doivent apprendre à gérer, qu'ils sont fous pour autant. Et ce n'est pas parce que des âmes vivent sur cette planète d'une existence très linéaire, qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui se couchent le soir, qui font toujours les mêmes choses, qui regardent toujours les mêmes choses, qui perçoivent toujours les mêmes choses, et qui ne changent pas d'un iota, parce qu'il ne faut surtout pas changer, parce que l'ego dit qu'il ne faut pas changer, parce qu'il vaut mieux rester figé, on ne sait jamais des fois que ça bouge, parce que rester figé, ça évite le danger, et puis qu'on se fait croire. Mais rester figé, ça évite aussi de vivre. Alors, de vivre pour ce que nous sommes, des êtres humains, des êtres d'émotion. Sinon, nous serions cailloux. Et encore, même un caillou, c'est vivant. Un caillou, c'est vivant, ça peut bouger. Hein. Ça bouge aussi un caillou et c'est vivant. Acceptez de vivre toutes les choses. Et qu'aujourd'hui, vous allez vivre peut-être des événements qui vont vous faire bouger justement au plan émotionnel. Parce que là, ici, on vous dit qu'il y a un événement du passé qui remonte à la surface. Et vous allez devoir apprendre et faire face. Devoir apprendre à gérer votre état émotionnel face à un monde qui n'est pas le vôtre peut-être. Face à des mondes qui ne sont pas les vôtres.
Et cet état émotionnel qui se déroule à l'intérieur de vous est propre à votre monde, vous, à votre perception du monde dans ce champ émotionnel, à la façon dont vous avez tendance à juger les différences. Les différences sont des richesses. C'est tant mieux si nous sommes très différents les uns les autres dans nos perceptions, dans notre façon de voir le monde, et c'est tant mieux. Parce que ce sont des rencontres qui font les plus belles richesses, et c'est la richesse de la vie. Et la richesse de la vie, elle est infinie, c'est l'éternel de la vie. Nous sommes dans une éternelle possibilité de changement, nous sommes dans une éternelle évolution, nous sommes dans une éternelle mouvance. Alors pourquoi nous allons nous faire croire que le fait de se figer est une sécurité? C'est pas une sécurité, c'est la mort, ça. C'est la mort sans vouloir de commencement, sans vouloir vivre. Et vice-versa, d'autres ne s'arrêtent jamais de bouger dans tous les sens parce qu'ils ont l'impression que s'ils s'arrêtent, ils vont mourir. Alors que la mort fait partie intégrante du commencement. Il n'y a pas de fin sans commencement, il n'y a pas de commencement sans fin. Ce sont des perceptions et des peurs qui sont posées sur des dimensions de l'existence qui n'ont pas lieu d'être. Acceptons ce qui est. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Vous voyez, je vous ai dit que je sentais qu'il y avait des émotions là. Voilà. Je le ressens, ce champ émotionnel qui arrive là. Alors ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez ce que vous ressentez ressurgir sans juger. Qu'est-ce que ça vous fait cette situation? Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous? Arrêtez de bloquer vos émotions. Arrêtez d'aller chercher la logique ou d'aller projeter vos peurs sur les autres. Vivez vos émotions. Qu'est-ce que vous vivrez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que cette situation qui remonte à la surface vous fait vivre en vérité? Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi est-ce que vous ressentez de la peur? Pourquoi est-ce que vous ressentez de l'inconfort? En quoi est-ce que ça vous parle, ces dimensions-là? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ces dimensions-là vous donnent en termes de messages pour vous dire que vous pouvez vous améliorer dans un domaine de votre existence? Vous pouvez lâcher prise et vivre en paix. Qu'est-ce que ça vous apprend? Ils ne sont ni bons ni mauvais, ce que vous allez ressentir, ces émotions-là. Elles font simplement partie de vous. Alors prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Arrêtez de bloquer ou de bugger. Dès que vous ressentez quelque chose qui ne vous met pas à l'aise comme étant quelque chose de dramatique, bénissez le passé pour ce qu'il a été et soyez reconnaissant et reconnaissante de la profonde guérison qui s'opère ici et maintenant pour que ce passé ne soit plus. C'est magnifique. Là, voilà, ça va parler aux âmes qui, cette guidance aux âmes qui vivent peut-être des situations qui leur font bouger en fait les émotions et avec lesquelles elles ne se sentent pas à l'aise, avec lesquelles peut-être vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a trop de cartes, avec lesquelles peut-être vous ne vous sentez pas à l'aise et avec lesquelles vous avez besoin justement d'apprendre à communiquer et à accepter ce qui est et de vous apaiser. Vous voyez, message d'apaisement, on vous dit apprenez, éducation, apprenez justement de cette situation. Elle est là pour vous faire grandir, elle n'est pas là pour vous embêter. Et vous n'êtes pas là non plus pour, selon la situation, pour être des sauveurs, des victimes ou des persécuteurs. Vous n'avez rien à sauver. Cette situation est là simplement pour vous apprendre à vous libérer. Pour vous apprendre à vous libérer de quelque chose, d'un jugement, d'une situation que vous ne comprenez pas parce que vous la jugez. Et que cette situation vous fait remonter des émotions que vous n'avez pas envie de ressentir. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous jugez d'incompétent, d'incompétente, de coupable, de honteux ou de je ne sais pas quoi dans cette situation, qui fait que vous refusez d'écouter le monde de l'autre, parce que vous projetez des jugements à l'intérieur de vous qui vous amènent à vivre un inconfort le plus total par rapport à cette situation, qui remonte à la surface. Soyez honnête, soyez authentique. Vous voyez, on vous parle de refoulement. Vraiment, vous refoulez vos émotions. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de culpabilité. Une culpabilité, une honte, à ne pas avoir fait bien votre travail par rapport à quelque chose du passé. Mais ce n'est que là, ce que vous vivez, ce ne sont que les jugements que vous... Une espèce d'autocritique qui n'a pas lieu d'être.
un jugement très mal placé, hein, là pour le coup, et qui n'a pas lieu d'être, et qui vous font ressentir des émotions, qui vous empêchent de voir la situation telle qu'elle est, et qui vous empêchent de voir la beauté de la vie. Ah là là, alors on vous parle de libération, on vous demande de rentrer dans une grande guérison, un grand équilibre, puisqu'il y a 2 cartes noires et 2 cartes blanches. Apprenez à vous équilibrer et à mettre un peu plus de lumière dans votre noirceur. C'est-à-dire que là, vous voyez, les cartes blanches, elles sont dans la verticalité, les cartes noires sont dans l'horizontalité. J'aurais pu aussi les mettre comme ça, qui fait l'équilibre parfait. Il y a des lumières, une lumière à mettre en place, une harmonie à l'intérieur de vous à retrouver. Vous devez apprendre à vous apaiser et à vous libérer de ce que vous vous dites de la situation. Ce n'est pas la situation elle-même qui vous fait vivre de l'inconfort émotionnel de ce que j'entends ici, c'est le jugement que vous faites à l'intérieur de vous de la situation. Et c'est surtout que vous prenez les choses personnellement et que comme vous prenez les choses personnellement, ben vous vivez une espèce de culpabilité, de honte très mal placée qui n'a pas lieu d'être dans une situation donnée et qui ne vous fait pas aller à la découverte du monde de l'autre, qui ne vous fait pas être généreux pour écouter le monde de l'autre, peut-être même l'enlacer dans vos bras, et etc. Parce que vous allez à partir de ce moment-là ouvrir à la compassion si vous êtes dans l'écoute, alors que là vous êtes au contraire fermé comme une huître parce que il y a cette culpabilité et cette honte qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on va voir avec l'esprit originel. Et on vous dit de suivre le courant de la vie, de suivre le flot de la vie. Hein. Arrêtez de bloquer les choses. Vos émotions, elles doivent s'écouler. Elles doivent s'écouler et elles se doivent de vivre leur vie. Et par le jugement, vous les empêchez. Vous les empêchez de s'exprimer, tout simplement. Vous pouvez dire, ton monde m'est inconfortable parce que pour moi, c'est le monde que tu vis, dans lequel tu vis, m'est inconfortable parce que j'ai choisi de ne pas pratiquer ce que tu vis toi. Et ça demande, et je vois le courage que ça demande, et je vois toutes ces dimensions que ça demande, et peut-être que justement ce que je projette sur toi, ce sont mes propres peurs à ne pas justement réussir à développer, parce que je me dis que je ne réussirai peut-être pas à développer le courage, à développer cette ouverture d'esprit que cela demande pour vivre dans le monde dans lequel tu vis. C'est pas l'autre qui vous fait peur, ce sont vos propres incompétences ou vos propres handicaps ou vos propres possibilités que vous ne mettez pas en émergence parce que vous avez choisi de les enfouir. Et émotionnellement, ça vous fait remonter des choses que vous n'avez pas envie de ressentir. Pourquoi? Parce que vous étiez bien tranquille dans votre vie pépère, mémère, à ne pas être trop bousculé. Et que là, la vie vous bouscule par un événement. Et là, vous êtes comme une espèce d'être en panique parce que dès que les flots commencent à rebouger, commencent à recirculer, comme vous n'êtes pas à l'aise avec votre champ émotionnel, eh bien ça génère de l'angoisse. Tout simplement. Alors n'essayez pas de refouler, apprenez à les vivre, apprenez à vivre ce que vous avez à l'intérieur de vous et apprenez justement à exprimer ce qui se déroule en vous. Si vous vivez dans une situation, ne restez pas seul avec votre habitude de fonctionner avec vous-même, puisque vous n'allez faire que produire la même chose. Dans une situation donnée, faites-vous aider, si ponctuel, faites-vous aider ponctuellement, justement à voir à l'intérieur de vous ce que vous n'aviez pas vu, à percevoir le monde que vous n'avez jamais perçu de vous-même, à accepter de vivre ce que vous avez accepté de vivre à l'intérieur de vous, à accepter de lâcher les jugements sévères que vous faites de vous-même, à accepter de tout ça de vous défaire de tout ce merdier pour que vous puissiez enfin écouter le monde de l'autre. Sans jugement. Et simplement voir ce qu'il est. Et accepter que ce monde de l'autre soit ce qu'il est. Sans vous positionner comme sauveur ou comme quelqu'un qui se doit ou comme... Parce que là, vous n'êtes pas du tout efficace dans cette dimension-là. Vous serez efficace que lorsque vous accepterez de vivre et de laisser vivre. Donc, de laisser circuler le flot de la vie. On vous parle de filou, on vous parle de filou, de joie. On vous dit de retrouver votre joie. Vous prenez un peu trop la tête. De retrouver votre joie. Vous prenez trop la tête. Et ici, on parle de lutte, de sudation.
allez vous vider la tête. Il y a trop de merdouille à l'intérieur de vous. C'est un merdier. Et c'est un merdier dans les pensées, c'est un merdier dans le mental. Et ce qui fait que ça fait un merdier dans le champ émotionnel, un merdier dans votre façon de parler et un merdier dans votre façon de voir les choses parce que vous êtes embourbé. Vous dites d'abord purifiez-vous. Hein. Allez faire un sauna, un hammam, allez faire du sport, ça va vous vider la tête, ça va vous faire du bien. Mais un sport cardio, un truc où vous n'avez pas le temps de réfléchir, hein. Lâchez-vous. Hein. Sautez à la corde, un truc, mais il y a un truc qui vous fait transpirer. Hein. Lâchez-vous. Hein. Vous avez besoin de sortir toutes vos énergies. Parce qu'il y a trop d'émotionnel que vous avez créé par rapport à une situation qui remonte à la surface, une situation du passé qui remonte à la surface, et que vous bloquez, hein, vous bloquez, tac, 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 parce que ça vous met dans l'inconfort. Alors on vous dit de vous apaiser. Il y a un message d'apaisement, on vous parle d'éducation, vous devez apprendre à vous éduquer, à vous rééduquer dans cette situation donnée là, à apprendre quelque chose de nouveau que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas de vous-même, à développer de nouvelles capacités. Et cette situation vous offre le bénéfice d'y arriver, mais vous ne pourrez peut-être pas y arriver par vous-même si vous avez l'habitude de passer d'une certaine façon et que vous ne voyez pas ce que vous ne voyez pas de vous-même. Faites-vous aider, osez vous confronter avec un reflet miroir et vous offrir une thérapie brève pour voir dans cette situation-là ce que vous ne voyez pas de vous-même et non pas de l'autre. On ne va pas parler de l'autre, on parle de vous. Cette situation, c'est vous que ça met inconfortable, pas l'autre. et vous n'êtes focalisé que sur l'autre. Alors, là, vous dit d'arrêter de croire que le monde est à l'extérieur de vous. C'est votre façon de percevoir le monde, votre perception qui est erronée et qui est à modifier, à changer, à modeler pour laisser couler le flot de la vie, pour laisser circuler les choses de façon saine et sereine. Je vous lis le message de Pisteur. On va voir ce que Pisteur a à nous dire. Voilà. Ici, on vous dit, concentrez-vous sur un objectif. Voilà, concentrez-vous. Hein. Et parce que là, ça part à vélo dans la tête. Là. Concentrez-vous sur un objectif ou quelque chose, ou une passion, ou un lieu, afin de ne plus vous éparpiller dans tous les sens. Vos pensées là partent là vous perdez énormément d'énergie. Alors dirigez vos efforts vers ce qui est vraiment important pour vous. Détachez-vous du reste. Qu'est-ce qui est important? L'amour, la paix, l'écoute, d'être bienveillance ou pas. Ou c'est de rentrer dans un état de guerre, de vous faire croire que la vie c'est dangereux, que c'est un état de guerre. Vous êtes où? Vous êtes dans un état de guerre ou vous êtes dans un état de paix? Qu'est-ce qui est important? La paix ou la guerre? Vivre, laisser vivre ou contrôler? Dirigez vos efforts vers ce qui est vraiment important pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel, qui vous mènera vers ce que vous désirez, vous, la tranquillité. On y va avec Philou. Je cherche le message de Philou. Ici. On vous dit avec le Philou, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, d'apparence. C'est pas la peine d'y mettre du drame, du dramaturge. Il n'y a pas d'utilité à ça. Ce qui a l'air mauvais peut être bon et vice-versa. Alors arrêtez de juger et ne vous fiez pas aux apparences. Creusez sous la surface. Cette carte vous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles ou compliquées. Alors, elle vous invite à vous amuser sans retenue. Sortez du moule de la pensée et de la programmation. Et, ouais. Et là, la huile de sudation, c'est simplement se purifier. Purifier. Ici, lavez votre corps, lavez vos idées, lavez votre esprit et votre âme. Assainissez-vous. Pratiquez un sport, mais vous allez transpirer vraiment, mais lâchez-vous, crachez tout. Cracher, quand je dis cracher,
voilà, c'est limite courir jusqu'au bout du sang, jusqu'à ce que vous crachez tout, vous lâchez toutes vos énergies à travers cette activité sportive, voilà, pour transpirer, pour suer, voilà, vous lâchez quoi. Ensuite, on vous dit de ranger, on vous dit de vous détacher des objets, des personnes, des relations, de façon de penser dans ces relations qui ne vous servent plus. Purifiez votre corps et votre esprit, entrez au-dedans de vous-même. Et ensuite, méditez, relaxez, un bon bain avec de l'huile essentielle, parlez au Créateur et rendez grâce à la vie de tout et de toutes choses. Qu'est-ce qui est important? C'est votre ego, votre façon de voir le monde, ou c'est la vie? Est-ce que c'est le fait d'aimer simplement, ou est-ce que c'est le fait que les autres fassent ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est quoi qui est important? Et c'est là, ces messages-là aujourd'hui, au niveau de la guidance, c'est ce qu'on nous invite à pratiquer pour être un être épanoui. Il y a de l'épanouissement pour nous aujourd'hui. Ça va passer par ce champ émotionnel, par le fait de se détacher justement, vous voyez, de la, comment dire, la jalousie par exemple, ce sont des formes pensées qui pensent pas. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, il y a une absence de confiance, une absence d'estime, une absence d'amour en soi, une absence de soi-même, une absence de valeur. Pourquoi? Parce que peut-être que quand nous étions enfants, nous avons été dévalorisés. Quand nous étions enfants, nous n'avons pas vécu l'affectif dont nous souhaitions vivre. Quand nous étions enfants, nous n'avons pas vécu les relations avec les parents, avec amour, tendresse, écoute. Nous n'avons pas été écoutés. La jalousie, c'est un champ vibratoire qui est généré par de la terreur de vivre dans le monde, de la terreur du mensonge, de la terreur de l'illusion dans laquelle les gens se mettent, de la terreur de toutes ces dimensions-là qui n'est pas d'amour. Alors les gens qui sont jaloux, ce sont des gens qui sont effectivement en mal d'amour en soi. Ça demande d'aller vers une dimension nouvelle à l'intérieur de soi. Et là, si cette jalousie, elle ressort, c'est parce que peut-être qu'il y a... peut-être que là, dans cette situation, là, avec ce champ émotionnel, il y a peut-être, je sais pas, une relation qui remonte à la surface et une relation qui vous fait remonter, même si vous ne l'aviez jamais vue, une jalousie par rapport à une situation ou une relation. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des amis, ça peut être avec n'importe quoi, parce que peut-être que ces amis, ces enfants ou d'autres gens ont des compétences, par exemple, de liberté ou d'insouciance que vous n'avez pas, et quelque part vous jalousez cette insouciance, et en même temps, comme elle vous fait très peur, eh bien vous allez projeter vos peurs sur le monde de l'autre. Il y a quelque chose à apprendre là, il y a vraiment quelque chose à apprendre. On parle de jalousie parce qu'il y a de l'instabilité, voilà, de la fatalité. De l'isolement. Eh bien, là ça remue émotionnellement, ça va vous faire travailler. Et un choix à prendre par rapport à un retour, un boomerang. Donc il y a bien un retour de situation qui arrive, un retour d'énergie, une possibilité de grandir. Et là, on vous demande, voilà, vous allez pouvoir réussir à vous épanouir. Vous allez apprendre à ouvrir à votre épanouissement, à ouvrir au fait d'être libre et de laisser les autres libres aussi d'être, de sortir d'une forme de jalousie ou de victimisation ou d'isolement. Voilà, on va trouver les trois parce qu'elles vont ensemble. Hop là. De sortir d'une forme de jalousie, de victimisation, de fatalité, d'avoir l'impression de subir les choses, la vie, les autres, etc. Vous ne subissez pas rien du tout. On ne subit rien du tout. Nous ne subissons rien du tout. Nous ne subissons que les idées et les pensées que nous choisissons de mettre dans notre tête, que nous choisissons de mettre en avant. Nous sommes des mondes dans un monde. La pensée pense et nous allons dans un... Soit nous suivons cette pensée, soit nous nous en décrochons. Et bien là, pour certains, soit c'est sur le plan vous devez grandir par rapport au plan de la jalousie. Vous devez sortir de la jalousie, vous devez sortir aussi peut-être de
de l'infidélité, parce que j'entends infidélité, mais l'infidélité au sens large du terme, dans le sens où peut-être que même vous, vous ne vous sentez pas fidèle dans vos engagements, vous ne vous sentez pas fidèle dans vos rôles différents, je sais pas, de patron ou de père ou de mère ou vous voyez, enfin, dans des rôles. Vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose et ça vous met dans une notion de culpabilité, de honte qui génère de l'envie et quelque part aussi de la jalousie. La jalousie parce que vous n'êtes pas parfait ou parce que vous avez le monde de l'autre que vous voyez n'est pas parfait. Enfin, que vous dites, vous le jugez comme étant imparfait, vous le jugez comme étant mauvais, vous le jugez comme étant instable ou comme étant compliqué ou comme étant... C'est pas du tout ça. Là, tout ça, c'est à l'intérieur de vous, tout ça. C'est vous qui projetez ça à l'extérieur. C'est vous qui vous isolez, qui vous renfermez avec des idées, avec des pensées qui sont erronées, obsolètes. Et là, la vie, on vous dit que pour votre épanouissement, si vous voulez vous sortir de là, de cette forme de jalousie, d'envie, de fatalité, de subir la vie, de l'impression de tomber de très haut, de sortir de l'isolement, de sortir de tout ça, il va falloir que vous appreniez à arrêter de vous comporter un peu comme une victime, hein, et d'accepter le monde de chacun. Accepter le monde de chacun. Et si vous vivez des notions de jalousie, de fatalité, ou de choses comme ça, ou de tromperie, ou que d'un coup vous venez d'apprendre que votre petit ami vous a trompé, ou que votre femme vous a trompé, enfin peu importe, si vous apprenez ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit de vous-même que vous n'êtes pas un être parfait, et que vous êtes infidèle à vos idées, que vous êtes infidèle à ci, à là, et que vous vous jugez tellement sévèrement à l'intérieur de vous, qu'il y a une partie de vous qui est quelque part jaloux et jalouse d'une autre partie de vous qui est libre d'être. Réfléchissez à ça, parce que si tel est le cas, la guerre se joue à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, et vous avez une partie de vous qui jalouse une autre partie de vous qui est libre d'être. Et cette partie de vous qui jalouse l'autre partie de vous, vous juge sévèrement dès que vous changez de façon de penser, dès que vous... voilà, et vous met mal à l'aise d'ailleurs, vous devez le sentir. Parce que si vous avez dit quelque chose il y a 1 heure par exemple, et que 2 heures après vous dites autre chose, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah bon, tu dis ça maintenant ?» alors qu'il y a 2 heures tu ne disais pas la même chose, ça va vous mettre mal à l'aise, vous allez piquer un phare. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous qui n'est pas à l'aise avec l'autre partie de vous qui se donne le droit de vivre libre. Ça s'appelle la dualité. Alors, et ça se joue aussi à l'extérieur de nous. C'est l'image, c'est la projection du film qui se fait à l'extérieur de nous. Parce qu'il y a un truc à l'intérieur de nous à modifier. Et si nous voulons nous épanouir, ben ça va nous demander d'aller chercher cette dimension à éclaircir à l'intérieur de nous. De faire les bons choix, de faire des choix qui soient judicieux au niveau de la pensée, niveau d'arrêter de nous critiquer, de nous faire du mal, de nous faire autant de mal à l'intérieur. Nous sommes libres d'être. Nous pouvons changer de façon de penser, nous pouvons changer de comportement, nous pouvons changer d'environnement intérieur. Qui nous a dit que nous devions rester figés? Qui? Personne, à part nous-mêmes. Alors, arrêtons d'être aussi durs avec nous-mêmes, durs, sans vouloir changer quoi que ce soit, dur, comme un caillou. Nous ne sommes pas des cailloux. Jusqu'au moment où nous finissons par dynamiter, parce qu'il y a besoin de faire exploser toute cette carapace que nous avons créée à l'intérieur de nous, dans cette histoire de vouloir être parfait. Sortez du vouloir être parfait. Vivez vos émotions, vous êtes un être émotionnel, n'ayez pas peur de les vivre. Pleurez, riez, dansez, soyez comme les enfants, soyez spontanés. Et c'est là que vous serez le plus épanoui. Dans cette spontanéité, là, dans la dimension de la jalousie, dans la dimension de la culpabilité, dans la dimension de l'isolement et de la honte, il n'y a aucune spontanéité. Hein. Là, c'est la mort du petit cheval. Là, c'est la mort, c'est mourir en soi, mourir à soi, c'est mourir à la vie en soi. Et ça, c'est être infidèle à la vie, parce que la vie est mouvement. Et après, cette infidélité, vous la rejouez à l'extérieur. Et si on vous dit de vous poser un petit peu plus pour ressentir les guidances intérieures. Vous allez avoir un choix à faire, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire à l'intérieur de vous.
Parce qu'il y a un retour d'une situation, il y a un retour d'une énergie, un boomerang, quelque chose du passé qui remonte à la surface et qui n'est pas agréable à vivre pour vous, mais qui va être très libérateur parce que vous allez traverser cette expérience-là et en sortir grandi. Alors, osez vous faire aider dans cette situation-là si vous avez besoin. Osez une thérapie brève. Comme son nom l'indique, c'est bref. C'est juste dans l'instant. N'attendez pas que la situation soit passée pour vous faire aider. C'est quand c'est chaud qu'il faut battre le fer pour le modeler à la ressemblance de ce que vous voulez être. Une jolie œuvre d'art. Allez, on y va maintenant avec le professionnel, l'activité, loisir. Surfez sur la vague de ce que la vie vous offre. Professionnel, activité, loisir. On vous parle d'instabilité, donc il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui arrive au niveau pro. Il y a de la nouveauté, il y a du mouvement. Hop. Professionnel, activité. Oh, encore la ressource, vous voyez, jalousie et culpabilité, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et c'est une jalousie sournoise, hein, parce que peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Hein. C'est possible. Hein. Une jalousie sournoise, ça vous en avez conscience de la culpabilité. Mais vous n'avez pas réalisé que derrière tout ça, il y a de la jalousie à l'intérieur de vous. Hein. Il y a de la jalousie. Peut-être que si vous vous êtes enfermé dans un monde, si vous êtes fermé dans un monde, dans votre mental, c'est parce que peut-être qu'il y avait un parent qui vous jalousait dans votre liberté et qui vous a verrouillé pour dire que vous deviez être comme ci, comme là, pour être parfait, pour ressembler au monde de l'autre, parce que le monde de l'autre jalousait votre possibilité d'être libre. Et vous, en tant qu'enfant, vous avez été verrouillé par rapport à la jalousie de votre parent, de votre mère ou de votre père, qui n'a pas été dit évidemment, hein, mais qui est là. Hein. Et peut-être que vous êtes en train de reproduire cette jalousie sur un autre enfant, hein, par la culpabilité d'une absence de perfection, d'absolue perfection qui n'a pas lieu d'être. Hein. Il y a une notion de jalousie. Hein. Là, il y a une notion de jalousie. Hein. Soit, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors, là, dans le professionnel, ben, ça ressort aussi. Il y a de l'instabilité parce que vous allez vivre aussi dans le domaine professionnel, activité loisir et ou administratif, eh ben, des dimensions d'accrochage, hein, avec des gens qui vont vous jalouser. Voilà, avec des gens qui vont vous mettre dans une notion de culpabilité, ou vous-même, vous allez vous retrouver dans une notion de culpabilité. Mais ici, vous avez la carte du miroir magique. Alors, ce miroir magique annule, on va dire, toutes les mauvaises choses. On va dire, il n'y a pas vraiment de mauvais, mais tout ce qui pourrait être super dramatique. Et il n'y a rien de dramatique. Là, c'est juste des situations qui vont être légères, qui vont vous mettre dans un mouvement émotionnel, qui vont vous faire bouger, mais qui vont vous apporter un énorme bénéfice en termes d'éveil personnel pour avancer dans votre milieu professionnel, activité loisir et ou administratif, parce que ben, c'est vous, hein, le point commun de tout ça, hein, que ce soit dans toutes les relations familiales, amoureuses, amicales, travail, loisirs et autres, c'est vous qui êtes dans toutes ces dimensions. Hein. Voilà, donc là on parle de travail, hein, on vous parle de travail. Vous allez avoir du travail, vous allez travailler, ou c'est dans le domaine du travail. Il y a du mouvement, ça bouge dans le domaine du travail. Alors il y a peut-être des gens qui vous jalousent, hein, il y a peut-être du mouvement pour vous. Vous avez peut-être envie d'aller dans une nouvelle direction au niveau professionnel. Et puis là, vous allez affaire déjà à vous-même, parce que peut-être qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous. Vous dites oui, mais peut-être non, mais peut-être si, ou peut-être je devrais pas, ou peut-être machin. Donc à l'intérieur de vous, c'est la bataille. Et cette bataille, elle va se refléter à l'extérieur. Il y a une partie de vous, une partie de votre être à l'intérieur de vous, une mémoire ancienne, je dirais, qui jalouse d'autres parties de vous qui se sentiraient libres d'être et d'avancer. Hein. C'est la même chose dans le travail et dans le professionnel. Ici, on vous parle de protection. Vous allez être protégé, on parle de travail, de protection. Vous allez rentrer dans une dimension, comment dire, on vous dit que vous êtes protégé là. Hein. Vous êtes protégé, vous avez, je vous lis les mots-clés. Les mots-clés ici sont la protection, la défense, la sécurité, les appuis, le soutien. Voilà, vous allez être soutenu et appuyé dans le domaine du travail. Les choses vont s'ouvrir de façon magique si vous sortez de vous croire imparfait.
Vous êtes parfait tel que vous êtes. La vie ne vous demande pas d'être ce que vous n'êtes pas. Vivez, c'est tout. Et soyez comme vous êtes. Si ça ne plaît pas aux autres, ben, c'est tant pis pour eux. Hein? Vous n'avez pas à vous modeler aux autres. Alors, ici on vous parle des appuis, du soutien, on vous parle du masque que l'on porte aussi. Hein, d'arrêter de se voiler la face et de vivre. Et d'arrêter de projeter vos peurs sur les autres aussi. Ici, voilà, c'est toutes ces dimensions-là. La carte du travail, bon, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est le travail. Le travail, hein, c'est le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Alors ici, c'est ce qu'on dit, hein, à ce qui paraît, ça c'est une phrase qui a été inventée par l'élite, ça. Alors, cette carte représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions, les opérations, mais c'est aussi une occupation manuelle ou intellectuelle, voilà, suivant les cartes voisines. Les cartes voisines ben, nous parlent de magie, d'âme qui agit, nous parlent de grande protection divine. Donc là, ce que vous allez vivre en termes d'expérience, soit dans le travail, activité, loisirs, et ou personnel, soit une situation qui remonte du passé avec des enfants ou autre, ou avec une relation, peu importe. Là, on vous dit que vous allez apprendre à libérer votre champ émotionnel, que tout change. Voilà, vous allez avoir à faire un nouveau tsunami et de ne pas vous y opposer. Au contraire, laissez les sentiments, laissez les émotions ressurgir sans les juger. Et demandez-vous simplement ce que cette situation vous apprend à défaire à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à une nouvelle dimension. Et là, au niveau du travail, ben, ça va bouger, il y a de l'instabilité, il y a des gens qui vous jalousent ou qui vous culpabilisent, ou c'est peut-être vous qui êtes jaloux et qui culpabilisez les autres, hein, ou vous vous sentez coupable et vous jalousez un peu ceux qui réussissent, etc. Mais on vous dit qu'ici, vous pouvez vous ouvrir aussi à votre magie, à votre miroir magique, à la possibilité de trouver un travail, d'aller dans une nouvelle direction, d'avancer, parce que là, la vie va vous aider. Alors peut-être que là, si vous n'avez pas de travail et que vous jalousez quelqu'un qui a trouvé un boulot et pas vous, voilà, vous vous sentez peut-être coupable de ne pas être assez bon, assez ci, assez là, parce que quelqu'un vous a pris le poste ou je ne sais pas quoi. En fait, on ne vous a rien pris du tout, c'est que c'était pas fait pour vous, c'est pas grave, il y aura autre chose. Il y a autre chose qui va se présenter dès lors que vous allez arrêter de vous culpabiliser, de vous juger ou d'être jaloux des autres. Et là, vous allez avancer à ce moment-là. Vous allez avancer, vous allez comprendre que ça ne sert à rien, que c'est à vous de vous mettre dans une disposition intérieure avec des fréquences plus hautes, plus élevées, des vibrations plus élevées, plus en joie, plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité, et arrêter d'en vouloir au monde entier, vous recentrer dans une âme qui agit. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez générer le travail dont vous avez besoin certainement pour subsister dans l'existence. Et si ce n'est pas ce travail, améliorer, si ce n'est pas un travail que vous devez trouver, vous améliorer dans votre profession actuelle. C'est possible aussi. Et là, ici, on vous dit que vous êtes divinement protégé. Et de faire tomber les masques aussi, hein, d'arrêter de vous voiler la face et que vous êtes protégé. C'est une protection dans ce qui vous arrive. C'est pour vous, justement, vous amener à vous sentir protégé, à vous sentir en sécurité dans le mouvement, dans l'instabilité des événements. Voilà. Et l'instabilité des événements, ben, ce sont les émotions qui vont transparaître aussi là dans le champ professionnel, activité loisirs et ou administratif. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant Mario Duguay pour terminer cette guidance. Ben là, ça va bouger émotionnellement, hein, pour certains, peut-être pas tous, hein, mais pour certains, ça va bouger là. On va bouger. Bougez. Et sortez de la perfection, de l'absolue perfection. Hein. Ça n'existe pas. C'est la vie qui est parfaite. La vie est parfaite. Et nous sommes la vie. Nous sommes la perfection qui se vit à travers nous. Nous sommes la vie qui vit sa vie à travers nous. Nous sommes la perfection. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à être parfait. Nous sommes parfaits dans cette vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous. Ce n'est pas l'existence qui est parfaite, c'est la vie. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est parfait, c'est la vie qui est parfaite à l'intérieur de nous. Elle est parfaitement parfaite. Ne cherchons pas à ressembler à la vie, puisque nous sommes la vie. Alors, soyons simplement heureux et heureuses de vivre, libres d'être. Et voilà, on vous dit de rester debout. De rester debout, d'arrêter de courber les chines avec votre mental. Restez debout avec courage. Parce que là, pour certains, vous allez vivre, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais vous allez vivre un tsunami émotionnel. Hein, ça va brasser.
Ça va brasser, ça va brasser. Mais on vous dit de ne pas refouler vos émotions, d'accepter de les vivre tout simplement et de vous libérer. On vous parle de messages d'apaisement et de libération. Alors il pourrait s'agir peut-être aussi, parce que là ça me vient, d'un décès. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui s'en va et vous allez devoir vivre un champ émotionnel intense parce que c'est quelqu'un à qui vous étiez attaché, accroché et que cet être-là s'en va. Et on vous dit d'accepter le cycle de la vie, hein, d'accepter le flux de la vie, d'accepter le commencement et d'accepter la fin. Toute chose se termine sur cette terre, toute chose se termine, toute. Cette guidance, elle se terminera, vous voyez, à un moment donné, elle va se terminer et elle sera finie. Et c'est pas pour autant que je vais pleurer parce que cette guidance finit. Alors, et même si je pleure et si je vis une émotion parce que cette guidance m'a fait entrer dans un mouvement émotionnel et qu'elle se termine, eh bien, j'accepte qu'elle se termine et je passe après à autre chose. Et pour tout, c'est pareil. Soyons heureux d'être avec les gens que nous aimons, prenons-les dans les bras, arrêtons de juger, de critiquer, de perdre du temps à perdre des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Allons à l'essentiel qui est d'aimer et d'aimer tout simplement et d'aimer. C'est plus efficace que de vouloir rentrer dans des milliards de théories. Prendre quelqu'un dans ses bras et l'aimer, c'est beaucoup plus efficace que de lui raconter des tonnes de théories. Parce que vous acceptez que cet être vive dans son monde et c'est juste que vous lui amenez cet amour que vous ressentez pour lui. Voilà, ou pour elle. C'est tout. Et là, on vous dit que vous allez entrer dans pour certains, hein, vous allez entrer dans un champ émotionnel intense par rapport à des situations que vous allez vivre dans l'existence, par rapport à des événements. Comme là, il y a 2 cartes noires et que les cartes noires sont de l'au-delà, c'est aussi peut-être, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas vivre un décès dans sa famille, mais peut-être que ça peut être le cas pour certains et qui va vous faire vivre un tsunami émotionnel parce que vous étiez très attaché à cet être-là, que ce soit animal, voilà, humain, peu importe. Et que là on vous dit de prendre des choses avec un peu plus de philosophie, avec un peu plus d'humour. Ça fait partie du cycle de la vie. Et d'aller vous purifier, de vous assainir, vous nettoyer le merdier qui est en train de tourner dans la tête. Que ça fait partie de la vie, c'est le cycle de la vie. Si nous avons accepté de venir sur cette terre, c'est que nous avons accepté d'en repartir. Ça fait partie du cycle de la vie. Et d'arrêter de faire un drame de tout. Même la mort, c'est pas dramatique. Je vais peut-être vous choquer, mais ce n'est pas un drame. La mort n'est pas un drame. Ça fait partie du cycle de la vie. La vie est éternelle, les âmes sont éternelles. Mais nous sommes coupés de cette éternité, de qui nous sommes en vérité, dans le ressentir et dans la subtilité des choses, parce que nous sommes trop focalisés sur la matérialité. On vous dit de rester debout. Là, on vous parle de courage. On vous dit de ne pas vous laisser emporter par le négatif, de faire face à vos inquiétudes avec force et courage, parce que ces inquiétudes ne sont que le fruit de votre pensée. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant le futur entre les mains du divin. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être dans cette notion d'ouverture d'esprit et de positivisme en faisant confiance à la vie. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Et oui, ça c'est une certitude, que la vie croit en nous. Croire du verbe croître. Elle évolue en nous. Elle est nous. Voilà les amours et les amis, les merveilles. Mais écoutez, là ça va bouger, ça va remuer. Je vous invite à la douceur, à la tendresse, à moins de jugement envers vous-même. Soyez plus de douceur, de compassion. Vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant. S'il y a un être cher qui s'en va, écoutez, que vous viviez des émotions de tristesse, c'est tout à fait normal, puisque ça marque la fin d'un cycle. C'est tout à fait normal. Alors, acceptez de vous laisser traverser par ce champ émotionnel, acceptez de le vivre
Et puis ne jugez rien, surtout ne vous faites pas de mal pour rien. Restez debout avec force et courage. Ne rentrez pas dans le négativisme ou dans la culpabilité ou dans la honte de dire si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû, non. C'est non. Vous avez été exactement ce que vous avez été au moment où vous devez l'être. C'est tout, point barre. Ne vous jugez plus, ne vous faites plus de mal pour rien. Sortez de cette notion de culpabilité. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et allez transpirer, allez vous faire du bien, allez vraiment sortir. Si vous commencez à avoir des idées un peu trop embourbées, exercice physique, il n'y a que ça de vrai. Mais jusqu'à la transpiration. Mais faites-vous transpirer, mais transpirez. Voilà les amours. Allez, je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.